Le gouvernement, en tout cas, cherche à éviter le scénario de l'été 2003 où ces services avaient été pris en défaut. La canicule avait fait 15 000 morts. Pour l'instant, ce mot de canicule n'est pas encore prononcé, mais le dispositif de prévention pour cet été était présenté aujourd'hui. Sophie Rodier, Pierre Bonde-Joseph. Nous sommes en recherche de personnes qui seraient susceptibles d'être isolées, des personnes âgées. Il a encore fait plus de 30 degrés cet après-midi en Alsace. Dans les rues de Sélestat, la police municipale patrouille. Traquer l'isolement, c'est l'un des principes du plan présenté ce matin. Un plan qui se décline en 4 points. Niveau 1, la veille saisonnière. Chaque jour, du 1er juin au 1er octobre, Météo France publie une carte des départements les plus chauds. Niveau 2, c'est la préalerte déclenchée 3 jours avant une vague de chaleur. Niveau 3, la vague de chaleur est là, c'est l'alerte. Les hôpitaux et les maisons de retraite se tiennent prêts. Enfin, niveau 4, la mobilisation maximale. En cas de canicule, les pompiers, l'armée et les hôpitaux peuvent être réquisitionnés. Mais avant d'en arriver là, le gouvernement en appelle à la solidarité des Français. Nous avons demandé à tous les acteurs, toutes les personnes qui sont au quotidien avec ces personnes âgées, ces personnes plus fragiles, de dialoguer, de passer ce message, des messages très clairs. Protégez-vous de la chaleur. L'expérience dramatique du mois d'août 2003 semble avoir été prise en compte. 14 847 morts en 2 semaines, pour la plupart des personnes âgées qui vivaient seules. Cette année, Xavier Bertrand reconduit les 26 millions d'euros de crédits exceptionnels qui devraient permettre de recruter des personnels saisonniers. On se retrouve aujourd'hui en début d'été 2005 dans la même situation que nous avons connue au début de l'été 2004. C'est-à-dire les ministres sont obligés d'annoncer des mesures provisoires dans l'urgence pour pallier les manques en juillet et en août. Les professionnels demandent une conférence nationale sur l'aide aux personnes âgées. En France, 10 millions de personnes ont plus de 65 ans.